Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, je vais m'inspirer de ce qu'a fait Cryptomatrix et je vais vous présenter mes 10 prédictions crypto pour 2025. Donc c'est un exercice que je trouve super intéressant, je me suis posé un petit peu, j'ai réfléchi, et vous allez voir dans les 10 prédictions, il y a du bullish, mais il y a aussi du beaucoup plus bearish. Donc j'ai essayé de faire en fonction des tendances du marché, des tendances actuelles, des mouvements habituels du marché, de l'historique, et aussi avec un petit peu d'expérience, puisque là maintenant c'est quand même ma 6e année sur le marché, donc restez bien jusqu'au bout pour découvrir mes 10 prédictions crypto et pour voir ce que 2025 pourrait nous réserver. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver tous mes réseaux, avec notamment mon nouveau compte Twitter que je vous invite à suivre, puisque tous les jours, je vous partage dessus des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. Et allez, je vais essayer de pas faire trop long, donc m'en voulez pas si je rentre pas trop dans le détail à chaque fois. Et on commence direct avec la première prédiction, qui est pour moi de voir Bitcoin à 175 000 $ en 2025. Donc celle-là, normalement, vous la connaissez, j'en parle assez souvent. Et j'ai quand même noté que là, sur ce cycle, on a vraiment Bitcoin qui est redevenu le roi des cryptos. Donc autant je trouvais qu'en 2020-2021, ça parlait beaucoup d'un potentiel flippening, avec pourquoi pas Ethereum qui serait passé devant et qui serait devenu la crypto la plus valorisée. Et alors que là, sur ce cycle, et notamment depuis qu'on a eu les ETF, Bitcoin aujourd'hui, c'est vraiment la crypto qui intéresse les instits. Et je pense qu'on a tous compris aujourd'hui que Bitcoin il va rester très largement en tête des cryptos pour 2025. Et donc côté prévision, je vous remets ma projection. Donc il va être tout simplement d'aller chercher à peu près 175 000 $, et sur une période élargie entre mars 2025 et mai 2025. Alors ensuite, ma deuxième prédiction crypto pour 2025, cette fois-ci c'est du côté de Solana, et je pense qu'en 2025, on pourrait voir un ETF qui serait lancé sur Solana. On a eu plusieurs fois dans l'année des propositions d'ETF qui ont été faites, mais pour l'instant, à chaque fois, ça a été rejeté par la SEC. Bon, sauf qu'on le sait, la SEC est dirigée par Gary Gensler, donc jusqu'à aujourd'hui, c'était pas forcément très pro-crypto, il n'y avait pas un environnement qui était très favorable autour de ça. Et sauf qu'en 2025, eh bien on le sait, Gary Gensler, il va partir de la SEC, et avec le gouvernement Trump, il y aura normalement une SEC qui sera beaucoup plus favorable aux cryptos. Donc potentiellement, je me dis pourquoi pas. Je pense que Solana aujourd'hui, c'est vraiment la 3e crypto qui est en train de se démarquer. Et donc à partir de 2025, je pense qu'on pourrait avoir des ETF qui seraient lancés sur Solana et qu'on pourrait avoir vraiment 3 grosses cryptos qui se démarqueraient des autres. Alors ensuite, pour continuer, ma 3e prédiction crypto pour 2025, là ça va un peu en continuité avec la 2e. Et là je pense que justement au contraire, Ethereum va rester assez décevant sur le cycle. Là on le sait sur ce cycle, Ethereum a vraiment du mal à se démarquer. Et globalement, je pense qu'on est quand même tous déçus des perfs d'Ethereum, on attendait beaucoup plus de sa part. Et à mon avis, quand on va arriver en fin de cycle, quand on va faire le bilan, je pense qu'on va rester un peu sur notre faim. Et même si je reste assez positif en me disant que là, sur la suite, donc pour 2025, voilà, comme je l'ai noté, je pense qu'on ira entre 8 et 12 000 sur Ethereum. Ça, c'est vraiment un objectif qui me paraît assez réaliste. Mais à mon avis, quand on fera le bilan, comme je vous dis, je pense qu'on va rester sur notre faim et je pense qu'on sera déçu des perfs d'Ethereum sur le cycle. Et ça s'explique, je pense, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu tout et rien à la fois. Dans le sens où par rapport à Bitcoin, on sait que c'est pas une réserve de valeur. Si on prend technologiquement, c'est pareil, c'est pas non plus la meilleure tech. Et par exemple, une technologie comme Solana, aujourd'hui, on voit bien que ça attire beaucoup plus de monde qu'Ethereum. Et puis même en termes de risk-reward, aujourd'hui, Ethereum c'est déjà bien valorisé. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui se dit pourquoi j'irais mettre des sous sur Ethereum alors qu'en face, j'ai soit Bitcoin, soit Solana. Donc j'ai soit une vraie réserve de valeur, soit j'ai une meilleure technologie et j'ai potentiellement plus de multiples à aller chercher sur Solana que sur Ethereum. Et donc je pense que c'est un peu un mélange de tout ça qui fait qu'aujourd'hui Ethereum c'est décevant en termes de perf et qu'à mon avis malheureusement ça va pas beaucoup s'inverser pour la suite du cycle. Allez, pour continuer les amis, ma 4e prédiction crypto pour 2025, cette fois-ci c'est du côté des USA et de leurs réserves stratégiques en Bitcoin. Donc déjà pour vous remettre dans le contexte, aujourd'hui les États-Unis ils détiennent à peu près 200 000 Bitcoins. Et la plupart, ils les ont obtenus par des saisies. Et ce qui a été annoncé pendant les promesses de campagne de Trump, c'est que les États-Unis fassent une réserve d'1 million de bitcoins en achetant à peu près 200 000 bitcoins au cours des 5 prochaines années, et surtout qu'ils allaient s'engager à les conserver pendant au moins 20 ans. Donc ça, on le sait, c'est quand même un élément qui a beaucoup joué dans le pump de bitcoin sur les dernières semaines. Et à mon avis, malheureusement, je pense que ça va pas se passer exactement comme ça. Bien souvent, les promesses de campagne, c'est beaucoup plus bullish que ce qui est réellement mis en place après. Et à mon avis, soit ils vont pas le faire du tout, même si je trouve qu'il s'est un peu trop avancé pour ne pas le faire du tout. Donc moi, je resterai plus sur le fait qu'ils constituent bien une réserve de Bitcoin, mais que finalement, au lieu d'en acheter 200 000 par an, ils en achètent beaucoup moins que ça,
et que finalement petit à petit tout le monde soit un peu déçu par rapport à ça. Allez, ensuite, pour continuer les amis, ma 5e prédiction crypto pour 2025. Là, cette fois, j'ai mis que le sommet du cycle, donc le top de marché, pourrait être marqué, pourquoi pas, par une vidéo crypto grand public. Alors, côté français, je me suis dit qu'on pourrait avoir, pourquoi pas, une vidéo du style Thibaut InShape, Michou ou Inoxtag. Là, je verrais bien ce genre de vidéo qui viendrait nous marquer un top de marché. Et côté mondial, ou plutôt côté américain, on va dire, je verrais bien une vidéo, pourquoi pas, du style MrBeast en collab avec Coinbase ou ce genre de choses. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, ça reste vraiment qu'une prédiction. Mais à mon avis, si sur 2025 on a une vraie all season, eh bien je pense que c'est possible qu'on ait ce genre de vidéo qui arrive, et surtout, je pense que c'est possible que ça nous marque un top de marché. Alors ensuite, pour continuer, là c'est un petit peu dans le même style, et je pense qu'on pourrait avoir un gros site qui accepte le paiement en Bitcoin, mais qui l'abandonne tout de suite derrière dès qu'il y a un crash. Donc je me suis dit qu'en 2025, on pourrait avoir des sites comme par exemple Zalando, Airbnb ou Uber Eats qui pourraient annoncer accepter les paiements en Bitcoin, et que dès qu'on arrive en fin de cycle, donc dès qu'on se prend un moins 30 ou moins 40% sur le marché, et bah direct derrière, du jour au lendemain, ils enlèvent le paiement en Bitcoin, et je verrais bien même derrière qu'ils se fassent un peu taper sur les doigts, et qu'on leur dise par exemple qu'en faisant ça, en acceptant Bitcoin comme moyen de paiement, eh bien ils ont contribué à investir dans un actif qui est très volatile, et que par exemple, à cause d'eux, il y a beaucoup de monde qui a perdu de l'argent. Alors ensuite, 7e prédiction crypto pour 2025, et là je pense qu'on aura une crypto IA qui va rentrer dans le top 10. Bon, tout simplement en termes de chiffres, aujourd'hui on est à peu près à 3300 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos, et on a les cryptos IA qui pèsent à peine 20 milliards de dollars. Donc pour moi, le narratif de l'IA en crypto, c'est un narratif qui est largement sous-évalué. Donc tout simplement, je pense que pour 2025, il va y avoir une sorte de rattrapage. Et là, si on regarde aujourd'hui, je trouve vraiment que c'est hyper sous-évalué comme narratif, puisqu'au mieux, on a quoi? On a Render et TAO qui sont 37 et 38e. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a même pas une crypto IA qui fait partie du top 30 des cryptos. Donc voilà, tout simplement sur 2025, je pense qu'on a les crypto IA qui vont continuer à performer, et je ne serais pas étonné qu'en fin de cycle, en fin de bull run, on trouve une ou plusieurs crypto IA qui fassent partie du top 10 des cryptos. Alors ensuite, ma 8e prédiction crypto pour 2025, là ça va un peu dans le même sens que la 7e, et je pense qu'on pourra avoir une blockchain nouvelle génération qui explose et qui vienne se poser aussi dans le top 10. Alors bien sûr, je pense tout de suite à Kaspa avec son Ghost DAG, mais je me suis dit que ça pourrait être pourquoi pas une blockchain modulaire, comme par exemple Celestia, ou encore par exemple une autre technologie. Donc ça pourrait être pourquoi pas encore un autre Layer 1 qui sorte en cours d'année 2025, avec une nouvelle technologie qui change complètement de ce qu'on voit habituellement, et qu'on ait du coup cette nouvelle crypto avec cette nouvelle technologie qui vienne en 2025 se positionner dans le top 10 des cryptos. Alors ensuite, ma 9e prédiction pour 2025, là c'est plus une prédiction générale sur l'ensemble des marchés financiers, et là je pense qu'en 2025, on va avoir une correction généralisée qui va arriver. Donc si vous avez suivi un peu les marchés sur 2024, que ce soit le marché crypto, le marché des ETF, donc par exemple les indices américains, le marché des actions ou même l'or par exemple, on a vraiment tout qu'à fait des ATH sur 2024. Et voilà, sans trop de surprises, on le sait historiquement, ça monte jamais en ligne droite. Et donc je pense que pour 2025, on va avoir une correction assez généralisée. Et je pense que sur l'ensemble des marchés, ça va prendre un moins 20, moins 30%. Et à mon avis sur les cryptos, on va pas changer les bonnes habitudes. Et sur 2025, on va se prendre au minimum un moins 50%, et voire même peut-être un moins 60 à moins 70%. Et allez, pour terminer, ma 10e prédiction pour 2025, c'est que je pense qu'on est enfin prêt à avoir le développement des premières vraies assurances en crypto. Donc ça, je vous en parlais, je crois, déjà en 2021, mais je pense que c'était un peu tôt à l'époque, alors que maintenant, on a quand même plus d'historique, et je pense qu'aujourd'hui, on a une régulation qui est suffisante pour commencer à développer ça. Et je pense aussi que les assurances en crypto, c'est un facteur qui est vraiment déterminant pour essayer d'amener, par exemple, 1 ou 2 milliards d'utilisateurs sur les cryptos. Et je pense qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas ça qui est mis en place, donc tant qu'on n'a pas des vraies assurances qui pourraient couvrir les pertes des clients en cas de hack ou en cas de défaillance soit d'un exchange soit d'un protocole, je pense vraiment que tant qu'on n'a pas ça, c'est un gros frein pour attirer du monde dans les cryptos. Et à mon avis sur 2025, ça va continuer à se développer. Et je pense qu'on va commencer à avoir des premières vraies assurances qui pourraient indemniser tout ça. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur mes 10 prédictions crypto pour 2025. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis aussi, n'hésitez pas à mettre vos prédictions crypto pour 2025. Et puis en fin d'année, on fera les comptes. On regardera ce que ça a donné. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!